Le rôle de l'esprit est déterminant. Le premier principe attribué à l'hermétique est que l'univers est mental. Qui est qui dans ce paradoxe? L'esprit par rapport à l'univers, et l'univers par rapport à l'esprit. L'un dépend de l'autre, ils se complètent mutuellement, ou encore, il n'y a pas de séparation entre l'univers et l'esprit. Le concept d'esprit établit la force et place l'esprit avant le principe des choses, et seulement après l'agent primordial. La pensée est associée à l'esprit, et l'esprit produit la pensée. On peut dire, avec une certaine justesse, qu'il y a un agent primordial, qui utilise l'esprit comme outil pour établir les choses, l'ordre, et les événements. Tout suit parfaitement ce processus mental, il n'y a rien qui puisse être fait, en dehors de cette détermination. Si l'univers est mental, l'univers est le penseur, ou est dans le penseur. Si tel est le cas, rien ne peut être changé. Tout ce qui semble être un mouvement de volonté propre, n'a aucune chance d'être une volonté propre. Le libre arbitre est discuté depuis que l'esprit existe chez les êtres pensants. Le libre arbitre contredirait le dicton. Fais ce que tu veux, tout est de la loi, puisque rien ni personne n'interfère dans le destin. Le destin, selon ce point de vue, n'existe pas non plus. Il est dit aux êtres de profiter de la vie, dans une affirmation empreinte de conformisme. Les fous remettent en question cette affirmation, présentée comme vérité. Le film est en train d'être tourné, et les personnages ne peuvent rien y faire. Les acteurs, cependant, ne sont pas dans les histoires. Adopter l'attitude d'acteur sans l'être de l'histoire, et le place à un niveau supérieur. Cela le met au niveau, où il est en contact intime avec l'auteur de l'histoire. C'est une allégorie très utilisée. Mais il ne suffit pas de la connaître. Le livre, qui semble être disponible pour les personnages, est un pont de liaison entre le personnage, l'acteur, et l'auteur. La figure de l'acteur est souvent subordonnée au personnage, qui l'utilise pour adapter et justifier ses comportements. Il faut inverser cela, c'est-à-dire que le personnage dépend de l'acteur. Et en tant que personnage, il agira selon les lois régissant l'histoire. Il aura un début, traversera une vie et disparaîtra de cette histoire. Celui qui questionne n'est pas seulement un personnage. Il est déjà proche de l'acteur, et donc de l'auteur. Celui qui questionne cherche des mécanismes de compréhension pour comprendre et se repositionner face au déterminisme des choses. Dans le temps qui lui est imparti, il plonge dans des endroits où il peut atteindre le fondement des choses. Ce n'est que dans le silence que celui qui questionne trouve l'élément clé de sa propre existence. Il médite sur cette rencontre, et les choses se produisent comme des réponses à ce que chaque chose est, comment les utiliser, et pourquoi le faire. L'univers, sa composition, sa raison, et son mouvement, sont éclaircis. L'être ne fait plus ce qu'il veut conformément au déterminisme, mais en complicité avec la connaissance. Le réveil de l'être conduit à la position d'illuminer les clés qui peuvent être vues par les autres êtres. Le passage se fait, dans le respect de la conception des choses, et des lois qui les dirigent, maintenant connues et reconnues.